Le 15 août 2021, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan. Les images d'Afghans, presque exclusivement des hommes, courant derrière un avion américain, font le tour du monde. Ces scènes traduisent la panique face au régime taliban, mais révèlent aussi une absence frappante, celle des femmes, tenues à l'écart, invisibles dans l'espace public, alors qu'elles sont les premières menacées. Je me suis demandé ce qu'était devenue celle que j'avais rencontrée à Kaboul. C'était en 2014. 13 ans après la chute des talibans, je voulais voir ce que l'intervention américaine avait réellement changé. Sur le papier, tout semblait évoluer. Gouvernement élu, armée formée, femmes de retour à l'université, ONG, chantier. Mais dès l'aéroport, la réalité m'a frappé. Kaboul était une ville verrouillée, tendue. Murs de béton, checkpoint, regard fatigué. La peur n'avait pas disparu. Elle avait juste changé de forme. J'ai découvert un pays figé entre deux mondes. Femmes en burqa et députés. Enfants vendant des chewing-gums et anciens moudjahidines devenus hommes d'affaires. Puis j'ai rencontré Niloufar Rahmani, 22 ans, première femme pilote de l'armée afghane. Droite, concentrée, c'est elle qui donnait les ordres. Si son assurance dérangeait, elle a fini par imposer le respect. Mais déjà, elle recevait des menaces de la part des talibans. Dans les airs, Niloufar partage son rêve de ciel et d'étoiles. Et celui d'un avenir où les femmes pourraient voler, comme elle. Elle a tenu à nous présenter des animatrices radio, des enseignantes, une députée. Toutes prenaient la parole, portées par une fragile parenthèse de liberté. Leur quotidien était précaire, parfois menacé. Mais leur voix existait dans un pays où la situation était loin d'être parfaite. Puis j'ai appris que Niloufar avait fui aux États-Unis, après une menace de trop, juste avant le départ des Américains. Lorsqu'ils ont repris le pouvoir, les talibans ont promis de respecter les droits des femmes. Mais ils ont aussitôt effacé ces dernières de la vie publique. Plus d'école, plus de travail, plus de liberté. Aujourd'hui, elles vivent cachées, changent d'identité, suppriment leur passé. La peur est là, et cette impression d'avoir été trahies par leur propre pays et par le monde. Et pourtant, elles résistent. École clandestine, écriture sous pseudonyme, cercle d'entraide, chant. Ce qu'elles subissent n'est pas seulement une oppression, c'est un apartheid de genre. Réduites au silence, elles sont punies pour avoir existé. Récemment, une mauvaise nouvelle est tombée depuis les États-Unis. Donald Trump a annoncé de nouvelles restrictions sur l'entrée des ressortissants de plusieurs pays, dont l'Afghanistan. Si cette interdiction d'entrée avait existé à l'époque, Niloufar n'aurait jamais pu fuir. Au téléphone, elle m'a confié. Leurs ailes sont brisées, mais leur voix, elle, cherche encore le ciel.